Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez la femme. Il en existe différents types et parmi eux, le cancer du sein triple négatif. Particulièrement agressif, il est à l'origine de nombreuses rechutes chez les patientes. À l'Institut Curie, des biologistes et physiciens élaborent de nouveaux procédés pour mieux étudier ces tumeurs et à terme, développer de nouvelles thérapies. Pour cela, les chercheurs s'intéressent à l'environnement entourant la tumeur. On parle de micro-environnement tumoral. Le micro-environnement tumoral est un écosystème très complexe formé par des éléments structuraux, des cellules du système immunitaire, mais aussi des fibroblastes, des cellules endothéliales et des facteurs solubles. Ils vont tous entre eux interagir de manière spatio-temporelle et ça va avoir un impact majeur dans l'évolution de la maladie et la réponse aux thérapies. Pendant longtemps, la recherche en cancérologie s'est focalisée sur l'étude des cellules cancéreuses, car elles sont à l'origine de la maladie. Pourtant, dans ce projet, les chercheurs s'intéressent aux cellules immunitaires qui environnent les cellules cancéreuses. Quel type de cellules immunitaires sont présentes et quel rôle jouent-elles au sein de ce micro-environnement tumoral ? On s'intéresse aux cellules du système immunitaire parce qu'ils sont responsables de la réponse antitumorale et ils ont la capacité de tuer les cellules cancéreuses. Parfois, la tumeur arrive à s'échapper de ces réponses, de ce contrôle immunitaire. Et nous, avec les pistes, en étudiant la hétérogénéité et les fonctions de ces cellules, on va être capable de réveiller, de rééduquer les cellules du système immunitaire pour reconnaître et tuer les cellules cancéreuses. Parmi ces cellules du système immunitaire, les chercheurs s'intéressent à un type cellulaire en particulier, les macrophages. Les macrophages sont des cellules qui sont présentes dans tous les tissus de l'organisme et qui sont essentielles pour nettoyer, venir digérer des cellules mortes, des débris, des bactéries, des substances toxiques. Les macrophages ont un rôle fondamental dans l'initiation de la réponse immunitaire parce qu'ils vont notamment présenter des antigènes aux lymphocytes. Ces antigènes sont des caractéristiques des cellules tumorales, aussi des virus et des bactéries qui sont étrangers à notre organisme et donc vont réveiller les systèmes immunitaires. Il existe une grande diversité de macrophages. Dans certains types de cancers, ces macrophages peuvent constituer jusqu'à 50% de la taille de la tumeur. C'est pourquoi il est important d'étudier les sous-populations de macrophages présentes dans la tumeur. Sur cette image du micro-environnement tumoral, ils sont localisés en rouge, vert et jaune. Il y a des sous-populations de macrophages qui ont des caractéristiques immunosuppressives et qui vont empêcher aux lymphocytes d'agir contre les cellules tumorales. Nous, on veut identifier des caractéristiques particulières qui peuvent nous aider à cibler ces macrophages. Et cela, on va le faire en connaissant mieux les sous-populations qui sont vraiment responsables de ces immunosuppressions. Pour connaître ces sous-populations, il est nécessaire d'étudier cellule par cellule le micro-environnement tumoral. Ainsi, il sera possible d'étudier les gènes des cellules de manière individuelle et d'en comprendre le fonctionnement. Pour cela, le projet utilise la microfluidique en gouttelettes et plus précisément la technologie single cell, ou cellule unique en français. On va partir d'un tube avec par exemple 1 million de cellules et l'idée ça va être d'isoler les cellules dans différents compartiments. Donc nous, ce qu'on a choisi dans ce projet, c'est d'utiliser des gouttes comme des compartiments et donc de compartimenter l'échantillon en plein de très petites gouttes de manière à n'avoir qu'une seule cellule au maximum par goutte. Et comme ça, on va pouvoir étudier cellule par cellule le profil d'expression des gènes. Dans chaque goutte contenant une cellule, une sorte de code-barre est ajoutée. De cette manière, chaque cellule a son propre code-barre pour la différencier des autres cellules de l'échantillon. Dans ce type d'analyse, où on peut voir chaque cellule représentée par un point, plus les points sont proches, donc les cellules sont proches, plus leur expression génique est similaire. Et comme ça, on va pouvoir identifier les différents types de cellules qui vont être plus similaires entre eux. Et ça va nous donner une idée, une cartographie de quel type de macrophages sont dans la tumeur à certains moments de l'évolution de la maladie. La meilleure compréhension de la biologie des macrophages est essentielle pour l'avenir de la recherche médicale. Cela pourrait permettre aux chercheurs d'améliorer la réponse immunitaire face à un cancer ou à d'autres pathologies.